Très bien, on va passer à la communication suivante. Quelle place pour les statines naturelles dans la prise en charge des patients? Docteur Maraudon, pharmacien. Merci. D'abord, remercier Ruben et Karine de m'avoir invité. Et c'est vrai qu'avec les communications précédentes, on serait tenté de se dire qu'avec les molécules naturelles, on aura peut-être des solutions. J'espère pouvoir répondre à cette question. Donc j'ai rajouté dans le titre « Statine naturelle, oui, mais autres alternatives aussi ». Donc l'ambiance étant, moi je suis à la Pamedom, un petit rappel de l'historique de la découverte de ces statines, donc rendre hommage au docteur Akira Ando, ce japonais, qui en 1971 à 1973 a découvert en utilisant, je crois, 6000 bactéries et champignons et 2 ans d'études approfondies avec son collègue de Sankyo, la première statine qu'il a mis au point et qui a permis de démarrer à partir de ce Penicillium citronum qui est en fond d'écran toute la famille que vous connaissez, donc la compactine qui a été vite abandonnée parce qu'elle provoquait des cancers, puis la lovastatine en 1980, retenez ce nom, la simvastatine en 87, la pravastatine en 89, et puis la fluvastatine en 94, la ciravastatine de triste mémoire qui a été 2 ans après abandonnée, 4 ans après, pardon, et puis la torvastatine en même temps, et dernièrement la rosuvastatine, et enfin la pitavastatine qui n'est pas encore commercialisée en France. Alors, les statines existent depuis 800 ans avant Jésus-Christ, mais on ne le savait pas. C'est utilisé, et ce sont des allégations, donc je dis toujours à mes étudiants, faites bien la différence entre une allégation et une indication thérapeutique. Une allégation, c'est simplement le recueil des données de ce que l'on a lorsqu'on communique à partir d'une enquête ethnobotanique ou ethnopharmacologique. Donc, étant mis au point cette précision de vocabulaire, on utilisait la levure rouge de riz, et non pas la levure de riz rouge, vous saurez pourquoi, le red white rice, unkshu ou unku en japonais, pour promouvoir la circulation du sang, soulager l'indigestion et les diarrhées, et il existait dans la première pratiquement pharmacopée chinoise de 1368-1644, qui donc le rappelle. En fait, évidemment, cette levure de riz rouge, et non pas cette levure rouge de riz, ça y est, je l'ai dit, et non pas cette levure de riz rouge, est liée à la couleur de la levure et non pas à la couleur du riz, qui porte d'autres noms comme koji rouge, red yeast rice, qui est à base aussi de Monascus purpureus, qui est donc la levure qui va la produire, et aussi d'autres noms que vous avez à l'écran. Et en fait, naturellement, on est parti sur cette idée que ça pourrait peut-être, à l'état naturel, avoir plus d'efficacité. Quel est le composant de cette red rice red? Elle contient 9 monacolines qui sont inhibiteurs de la HGM coenzyme A, dont la fameuse monacoline A qui s'appelle ensuite la lovastatine, donc elle porte le même nom, avec un taux très faible de 0,2% seulement. Mais aussi, il faudra en tenir compte, des phytostérols et des isoflavones et acides gras monoinsaturés qui vont aussi agir sur les lipides et sur le taux de cholestérol. Si on compare les deux molécules, d'ailleurs, on voit la similitude entre la lovastatine et la simvastatine. Elle est fabriquée comment? C'est là que ça pose un problème. C'est que c'est fabriqué comme un complément alimentaire. Donc on fait fermenter pendant 2 semaines du riz, et puis ce riz avec cette levure est broyé, mis en poudre, et donne des capsules ou des gélules. Et ces ingrédients sont dits d'origine naturelle. Si j'ai mis naturel entre guillemets, c'est qu'il y a quand même un process semi-industriel qui le rend moins naturel qu'on pourrait le penser. Et 75% de cette levure rouge de riz est la lovastatine, soit dans sa forme active, soit dans sa forme de prodrogue. Elle est commercialisée depuis 1990 sous le nom de cholestine, avec 4% de monacoline moins et 2% de monacoline K. En fait, la FDA l'a retirée aux USA, sauf dans l'État de l'Utah. Il y avait un procès très célèbre contre Mevacor que le laboratoire Merck a fait. Mais en fait, actuellement, avec Internet, on peut disposer de cette molécule, de ce médicament, j'ai bien dit médicament, pratiquement par Internet dans le monde entier.
En fait, quand on regarde l'offre actuelle de monacoline, on s'aperçoit, ça c'est une photo qui a été faite et mise à jour vendredi, que par exemple en France on dispose de Staticoncept Q10, de levure de riz rouge de laboratoire Farm et Nature, de levure de riz rouge encore, alors que ça devrait être levure rouge de riz de Superdiète, et de choléphytol. D'autres molécules et spécialités sont faites dans les pays étrangers. Maintenant, quand on regarde les études de monacoline, on s'aperçoit qu'il y a une grande disparité entre les produits commercialisés qui peut être préjudiciable à l'efficacité de ces préparations sur le bilan lipidique ou sa tolérance. On peut aussi observer des myalgies, comme le disait Estelle tout à l'heure, à raison de 7 à 4,4% de cas de rhabdomyolyse. Donc on peut dire que c'est une vraie statine en fait et qu'elle n'a rien de bien différent d'autres statines mises sur le marché. Bon, c'est peut-être pas celle qui donne le plus de cas de rhabdomyolyse, mais en tout cas, elle est citée dans les tableaux. L'enquête qu'a faite le professeur Kaminski en 2003 à Nancy, et lorsqu'il y a eu justement le procès de la serivastatine qui a précédé son retrait, la lovastatine était citée comme ayant une incidence de 10,9 décès en pourcentage et de 0,19, ce qui est relativement élevé par rapport à la torvastatine et la pravastatine quand même. Ensuite, une étude de Chérin, Salpêtrière, Pité-Salpêtrière en 2012, montre que contre un groupe placebo, on a une incidence de 0,63 de myopathie à partir de la lovastatine, l'étude de AF-CAPS qui la cite, qui est supérieure à la pravastatine encore et au total de l'étude, donc supérieure à la moyenne. On cite aussi des cas de rhabdomyolyse fatale, un cas pour 5,2 millions rapportés par an, qui est légèrement supérieur à la serivastatine, bien sûr, mais qui en tout cas est plus d'incidence par rapport à la pravastatine, la torvastatine et la simvastatine, cette étude de 2005. Et enfin, dans les recommandations que fait Chérin, il propose bien sûr pas de dosage systématique des CPK lorsqu'il y a intolérance musculaire aux statines, et vous avez tous les autres facteurs, mais aussi de préconiser de ne pas associer forcément, lorsque la personne utilise la levure de riz rouge, il devrait dire levure rouge de riz, à ne pas associer à d'autres statines, puisque ça fait en fait une statine de plus. La conclusion de l'EFSA, vous savez ce que c'est que l'EFSA, l'European Food Safety Authority, c'est-à-dire l'agence européenne des aliments, qui n'est pas donc celle de la NSM ni celle de l'APSAS, préconise tout simplement de reconnaître qu'il y a une possibilité d'utiliser la monacoline K fermentée, et curieusement d'ailleurs préconise qu'elle soit préconisée lorsqu'il faut l'utiliser pour préserver les problèmes de cardiologie, de cardio, et qu'il donne même un dosage minimum de monacoline lorsque cette allégation est préconisée sur les produits qui sont commercialisés en Europe. Moi, ça me paraît assez surprenant qu'une agence liée à la santé, comme l'Agence européenne d'alimentaire, se permette de faire ce genre d'allégation. C'est une remarque personnelle. Il y a eu quelques essais cliniques, et là, vous allez comprendre tout de suite les limites de la monacoline, puisqu'il faut comparer l'essai clinique de levure rouge de riz avec son pourcentage de monacoline K, et que les effets lipémiants n'étaient observés dans cette étude pas seulement liés à la seule monacoline, mais aux autres ingrédients qu'il y avait. Deuxième conclusion, la teneur pouvait être très variable de 0, ce qui est quand même assez curieux, ça fait un beau placebo, à 0,58%. Donc aucune garantie de contenir de la monacoline en quantité suffisante pour exercer l'effet recherché. Et enfin, à contrario, 6 des 9 produits analysés contenaient une quantité suffisante pour avoir des effets thérapeutiques, ce qui prouve que lorsqu'il y a 3 produits sur 9 qui n'en contiennent pas, on observe quand même des effets.
Et une analyse qui a été faite sur 12 suppléments de levure de riz rouge aux États-Unis a révélé que, par exemple, la grande variabilité entre 0,1 mg à 10,09 mg de monacoline par capsule. Conclusion, la forme de la monacoline lovastatine aux levures rouges de riz est très proche de la lovastatine. Origine naturelle ne veut pas dire innocuité. Il faut faire les mêmes critiques que les statines synthétiques. Est-ce que c'est vraiment un complément alimentaire? On devrait peut-être la prescrire plutôt que de la mettre. Et par contre, méfiez-vous des statines naturelles. Moi, je dirais en conclusion qu'il faut penser que nos patients sont des flexipraticiens. Je m'explique. Et on avait les flexitariens, qui sont les nouveaux consommateurs de végétaux, qui sont ni véganes et qui mangent une fois de temps en temps de la viande. Et bien, les flexipraticiens, c'est ceux qui pratiquent plusieurs médecins, y compris la grande concurrence d'Internet, puisqu'ils vont se référer souvent à cela. Et puis, la polémique enfle. On a des informations, on a des publicités qui permettent de tester son cholestérol directement. Il y a même des bouquins, bon, pour le citer, c'est Michel Delorgy, qui dit à votre médecin que le cholestérol est innocent, il vous soignera sans médicaments, qui fait que, et la meilleure, c'est celle-là, alors elle est un petit peu trop longue, mais en fait c'est une propagande de pseudosciences qui rappelle tout ce que les questions que posait Estelle dans sa communication, et qui permettait de voir que les consommateurs souhaitent faire en fait une autre alternative, et peut-être que cette alternative, ce sera ma conclusion, c'est l'approche ethnopharmacologique des plantes de la Réunion, que je vais essayer de faire en 1 minute. C'est-à-dire que lorsque les végétaux contiennent des polyphénols, ils contiennent soit des molécules curcuminoïdes, flavonoïdes, anthocyanines ou acétylphénols, qui peuvent agir d'une autre voie. Alors là-dessus, on a des process qui sont bien établis aujourd'hui. Avec les polyphénols, les sels biliaires et les enzymes vont être captés et ne pas passer dans le sang. On a aussi l'action des polyphénols, je ne reviendrai pas dessus, vous le connaissez. On les retrouve en particulier dans les phytostérols qui réduisent la quantité de LDL. Et l'agence EFSA, l'européenne, a montré que ces allégations sur les phytostérols ne peuvent pas prétendre à diminuer les incidences, en particulier sur la santé et les vaisseaux sanguins. Est-ce que les phytostérols sont-ils dans ces aliments intéressants? Vous le voyez qu'on peut le retrouver dans le sésame, le maïs, les germes de blé, le cartame. Mais aussi, on a une activité qui est démontrée sur l'inhibition du cholestérol LDL, l'effet anti-agrégant plaquettaire, la réponse aux anti-inflammatoires sur les parois des vaisseaux sanguins et la régulation du tonus vasculaire. En particulier, on peut le retrouver dans bien sûr tout ce qui est fruits rouges. On a cité tout à l'heure coenzyme Q10. À La Réunion, on utilise beaucoup le curcuma, qui est démontré comme étant un premier anti-inflammatoire, antioxydant. Là, je voulais vous montrer, pour avoir fait une étude très controversée, c'est qu'un excès d'antioxydants peut être néfaste. Et une étude norvégienne démontre que la dose est importante, ça on le savait depuis Paracels, que tout est poison, rien n'est poison, mais tout est dans la dose. En tout cas, les règles d'hygiène sont hyper importante. Je vous rappelle qu'au mois de novembre, à La Réunion, on fait le mois sans tabac et je crois que c'est une des meilleures, mesures que on devrait faire apparaître, enfin en tout cas suggérer à nos patients. Et enfin, les plantes de La Réunion, que je vais vous passer en diapo très rapidement, qui sont actuellement à l'étude avec nos collègues du Sirois et qui permettent dans certaines plantes, comme l'ayapana, le bois de rainette, et les change écorce et surtout, je vais mettre pour le dernier, le bois de pêche marron. Donc j'ai participé à une étude sur la cellule, la photo que vous voyez en haut à droite, qui montre qu'elle est très riche en polyphénol. C'est ce qu'on voit à la base des pétioles qui sont rouges, pourrait peut-être être la solution. Merci beaucoup. Comme on a dépassé le temps, il y a le temps pour un maximum de questions. Jean-Pierre Laroche. Alors la levure rouge de riz est interdite en Italie, en Suisse, en Belgique. Elle est reconnue comme illicite en France. Or nos patients, moi j'ai un patient sur 4 qui bouffe ce truc, qui ont arrêté leur statine depuis longtemps. Les médecins maintenant, c'est récent, prescrivent de la levure rouge de riz. Et c'est un truc qu'on n'arrive pas du tout à contrôler. Ouais. Et malgré les interdictions,
tout le monde s'en fout, et les pharmaciens font leur beurre avec ça, puisque le chiffre d'affaires des compléments alimentaires, c'est 2,7 milliards par an. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques sont largement au-dessus en ce qui concerne les statines aussi, hein. Mais en particulier... En particulier, ce qui concerne la levure rouge, il faut vraiment faire très très attention parce que les patients, de toute façon, ne veulent entendre que ce qu'ils ont dans la tête. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien vous dire oui en consultation et après acheter sur Internet ou aller acheter comme ils le veulent. C'est vrai que nous, on est le dernier rempart parce qu'on fait des produits, on a quelques produits, hein, les photos ont été prises à ma pharmacie. Dans ce qui concerne les produits français, on met ça sous clé et on demande à ce que les personnes nous disent ce qu'ils prennent ailleurs et ce qu'ils ne prennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les amener petit à petit à réfléchir à l'intérêt, à leur dire que c'est des vraies statines. Et quand ils ont des effets secondaires, on en profite pour rappeler que les médicaments, il y a aussi une face cachée. Merci beaucoup. Merci. Donc on va passer à la deuxième partie de cette